Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter pour la première fois depuis que j'ai commencé ces vidéos un robot Power Ranger. Donc il s'agit de la version Legacy du Ninja Megazord. C'est un robot qui est une exclusivité Bandai America. Et c'est un robot que je conseille à tous les collectionneurs de Sentai, même les puristes qui refusent d'avoir des jouets Power Rangers, de se le procurer. Parce que c'est sans doute une des plus belles pièces jamais créées dans l'histoire des robots Sentai. Pourquoi? Parce que là, en fait, je pense que vous voyez que les véhicules sont donc les Zord, si on prend le nom américain, les Chōninju, si on prend le nom japonais, sont différents de la version d'origine. Pas que la version d'origine américaine, la japonaise aussi, parce que la version américaine utilisait les mêmes moules que la version japonaise, avec des différences de peinture, des différences d'autocollants, mais après c'était la même chose. Là, en fait, vous avez de nouveaux moules. Et bien que, si on regardait comme ça, les animaux soient un peu différents au niveau de leur design, en particulier on le voit sur l'ours qui est beaucoup moins mastoc, ce qu'on voit surtout c'est que le design de ce robot au final est proche du costume qu'on voit dans la série. Et rien que pour ça, c'est je trouve une superbe prouesse. C'était ce qui avait essayé d'être fait pour le Legacy Thunder Megazord, qui a été réussi un peu, mais je trouve pas au niveau du Kakole Daishogun. Donc voilà. On va regarder donc chacun des Zords, des Ninja Zords, ou des Chōninju, mais étant donné que c'est la version Legacy de Power Ranger, on va dire les Zords, et voir ce qu'elles ont de différent par rapport à la version originale, voilà. Donc on est parti. Alors, tout d'abord, on va regarder le Zord singe, le Ape Zord. Donc le Ape Zord, si je le remets dans sa version, dans sa pose initiale, on va dire. Voilà, j'avais juste fait une pause un peu cool pour la vidéo. Donc, le Ape Zord se présente de cette façon. Donc, voilà. Donc, le Ape Zord, ce qu'on peut voir de différent par rapport à la version Power Ranger. Alors, beaucoup de choses, hein, vous voyez que c'est pas du tout le même moule. Alors déjà, les bras bougent beaucoup plus. Là, ça tourne là. Donc, vous voyez, ça tourne à ce niveau-là. Hop, ça tourne. Le poing aussi tourne là. C'est pas encore le même. Donc voilà, ça tourne à plusieurs endroits. Ça tourne là en haut, ensuite 2 au point, et ça se plie au niveau du coude. Donc voilà. Et là aussi, en fait, ça s'ouvre plus facilement justement pour pouvoir faire prendre des pauses. Donc là, c'est la première différence. Ensuite, si on regarde dans le dos, on voit que les épées du God Saluda sont bien peintes comme dans la série. Donc super cool, super joli. Et ensuite, la principale différence, donc vous voyez là, il a les jambes toutes fines, et si vous vous rappelez dans la version originale, là c'est pas creux, c'est plein. Et en tout cas c'est moins, il y a moins d'écart. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que, bam, on peut écarter les jambes, donc on peut lui mettre, il a l'air un peu moins ridicule que en bloc comme ça. Donc c'est assez cool. Et étant donné qu'il faut que ça soit rangé dans ce compartiment-là et dans ce compartiment-là, et qu'il y a une épaisseur là et là, ça fait que les jambes ils sont devenues plus fines. Donc alors qu'avant, vous savez, on n'avait qu'un seul compartiment. Donc étant donné qu'il y avait qu'un seul compartiment, il n'y avait pas de tout ce plastique là au milieu, donc ça rentrait beaucoup plus, ça rentrait différemment, donc on pouvait avoir des jambes un peu plus mastoc. Donc voilà, c'est un peut-être défaut qu'on peut trouver au robot, mais en tout cas, ça lui permet d'avoir cette petite pose. Et vous voyez avec les bras qu'il a, on peut s'éclater à lui mettre des super poses avec ses sabres. Hop là. Alors, on va y arriver. Voilà, vous voyez, on peut faire des choses comme ça. On peut faire comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, attendez, il ne veut pas s'enfoncer le sabre. Ah, voilà. On peut faire des poses où on imagine qu'il prend le sabre dans son dos, qu'il va frapper. Bon, la tête ne tourne pas non plus, donc malheureusement, on peut pas lui faire tourner la tête pour lui faire des poses cool. Mais voilà, on peut quand même... c'est un peu mieux qu'avant. Et puis, bien sûr, les deux sabres, s'assemblent comme dans la version originale. Donc vous pouvez là lui mettre les deux sabres pour faire une épée double. Donc voilà, ça c'était le God Saluda. Alors ensuite, au niveau du visage, on voit que le visage est quand même beaucoup plus travaillé que dans la version originale. C'est super joli. Et au niveau diecast, vous avez du diecast en fait là. Donc ça, ces deux parties sont en diecast. Ça, j'arrive. Ça aussi, c'est en diecast. J'en suis jamais vraiment sûr, mais je pense que c'est en diecast. Mais quand je touche, c'est pas très froid, donc je suis pas sûr. Et voilà, c'est tout ce qui est en diecast. Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, au moins, le moule est super joli. Donc voilà, pour le God Saluda.
Voilà, j'ai passé un peu de temps sur lui, je suis désolé. Ensuite, on va passer, on va passer au God de Logan, donc au Ninjazord de Lou. Allez, on est parti. Donc le Ninjazord de Lou, pour moi, un des plus réussis, presque plus beau que la version originale. Une des plus belles différences, c'est le fait que au niveau des pattes, en fait, vous pouvez articuler là. Et donc voilà, vous pouvez lui faire prendre des poses un peu plus, on va dire, naturelles pour un animal. Et là aussi, en fait, ça bouge, donc vous pouvez, si vous voulez. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert, parce que à la fin, on peut pas reculer plus pour lui mettre les jambes encore plus en arrière, mais voilà, ça se plie là aussi. Ça, je suis pas trop sûr de l'utilité, je dois l'avouer. Donc voilà. Mais en tout cas, vous voyez, il a ça. Et au niveau de la queue, en fait, là, ça s'enclenche. Enfin, il y a deux enclenchements. Il y en a un là pour avoir la queue vers le haut. Et vous pouvez la descendre un peu plus pour la mettre vers le bas. Donc voilà. Au niveau du visage, moi, je le trouve vraiment bien réussi. Voilà, très joli. Donc après, au niveau du détail, attention, c'est la bouche s'ouvre là. Comme ça. Donc ça s'ouvre là. Et voilà, donc au niveau du diecast, ensuite après c'est encore ça, c'est en diecast. Et ça aussi c'est en diecast. Donc voilà, et c'est vraiment que la partie argentée là, c'est pas en diecast. Donc voilà, mais en tout cas, superbe pièce, je trouve. Donc voilà. Ensuite, on va passer au God Dokak, donc au Ninjazord Gru, donc Crane Ninjazord en anglais. Alors bon, déjà la première différence avec la version américaine, c'est que le défaut de ce robot qui était, on ne sait pas pourquoi, mais bien sûr on sait pourquoi, rose à ce niveau-là, a été corrigé, donc on est bien sur du rouge. Ensuite, pas d'autocollant, hein. Du détail à ce niveau-là, ça n'existait même pas dans la version Kakule Daishogun. Là aussi, en fait, il y a cette petite trace de blanc qu'on voit dans la série, mais qui n'était même pas ni dans la version. Dans la version Power Rangers, c'était tout rose. Dans la version Kakule Daishogun de Kakulenja, c'était tout rouge. Donc là, on a vraiment le détail. La petite différence en fait de ce Zord ou de ce Cho Ninju, c'est le fait que le cou de la grue là est beaucoup moins long. Alors c'est pour avoir un meilleur design au niveau du casque après et plus proche de la série, mais c'est vraiment la plus grosse différence. Donc voilà. Donc là vous voyez les 5 signes, les 4 signes des autres, là du jaune, le triangle, les 2 flèches du blanc, le carré du bleu et le pentagone du noir. Voilà, et quand vous soulevez là, il y aura le rouge, le rond du rouge. On remarquera, c'est comme dans Olenja, hein, c'est 1, 2 la flèche, 3 le triangle, 4 le carré et 5 le pentagone. Donc voilà. Ça c'est pour le Godkark. Ensuite, on passe au Godtokumado. Donc l'ours. Donc assez cool. Beaucoup plus fin. La différence c'est au niveau des pattes, il y a de la peinture dorée, voilà, c'est plutôt cool. Les pattes aussi, en fait, vous pouvez les bouger. Donc là, en fait, ça bouge un peu. Alors c'est pour la transformation, en fait, mais ça vous permet de lui faire prendre un peu une pause comme ça, si vous voulez. Donc voilà. Et hop. Voilà, c'est la grosse différence. Ensuite, alors comme dans la version originale, ça tient beaucoup moins bien par contre. Vous pouvez mettre, alors là vous avez un trou. Alors, je sais pas si vous voyez, ah, ça va pas le faire. Si, là vous avez un trou, ce petit rond, et là vous avez un tout petit picot. Il vous suffit de mettre ça là. Voilà, ça tient. Et ensuite, pareil. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais si vous allez comprendre. En fait, là vous avez un morceau. Enfin, vous voyez, ça dépasse un peu là au niveau du plastique, pas là, hein, là. Et en fait, ça va s'insérer dans cet interstice que vous voyez là. Donc hop, il vous suffit de faire ça et voilà, c'est censé tenir. Alors par contre le problème c'est quand on regarde devant c'est pas centré, contrairement à la version originale. Et si on essaye de centrer, il y a des chances que ça tombe quoi. Donc moi personnellement, alors, on l'a jamais vu dans la série de toute façon, donc même dans la version originale je vois pas trop l'intérêt de le faire. Mais voilà, c'est la possibilité. Après la grosse différence c'est le fait que dans cette version là les connecteurs sont sur l'ours
enfin les connecteurs mâles, et que les connecteurs femelles sont sur les deux bras, alors que dans la version originale c'était le contraire. Donc voilà le Godkumado. Ok. Et ensuite le Gotogamma, donc le Ninja Zord grenouille, Frog Ninja Zord. Lui, déjà super beau parce que tout ça c'est argenté, enfin tout le gris de la version originale c'est devenu argenté, enfin, c'est peinture argentée. Et puis la grosse différence c'est sans doute ça, voilà, la bouche s'ouvre. Alors elle s'ouvre peut-être pas de la meilleure des façons, on aurait pu trouver un peu mieux, mais quand même elle a l'honneur elle nous fait l'honneur de s'ouvrir. Alors par contre ça aurait été bien qu'il y ait une petite grenouille, quelque chose pour faire comme dans la série quand il lance les petites grenouilles. Mais bon, on se fait avec. Voilà, c'est la seule différence. Ensuite, je vous montrerai dans la transformation, mais la façon dont on transforme les jambes est un peu différente. Donc c'est pas du tout le même axe. Et après, l'autre différence, c'est que les pattes, en fait, elles sont sur sont sur une boule. Donc elles sont pas fixes, vous pouvez les bouger comme vous voulez. Donc vous pouvez mettre les bras, les pattes un peu plus écartées ou les rapprocher comme vous voulez, quoi. Donc ça c'est plutôt cool pour lui faire prendre des pauses. Donc voilà. Donc c'est pas grand chose, hein, mais c'est les petits détails qui font la différence. Donc voilà, le Goto Gamma. Ok, donc maintenant, bien on est parti pour la transformation et on va reprendre dans l'ordre qu'on vient de voir. On va commencer par le Goto Gamma, donc le Ninja Zord grenouille. Donc on est parti. Alors, première chose que vous allez faire, c'est faire en sorte que les jambes s'allongent. Donc vous allez tourner les jambes comme ça. Et là, c'est la première différence par rapport à la version... ah oui, là aussi, il y a ce petit détail. Il y a ça. Vous voyez, ça sert à rien parce qu'on le voit pas normalement. Mais c'est comme ça, dans la série, on le voit quand il lève le pied. On voit cet imprimé là. Donc là, on le voit aussi. C'est super cool. Bref, ça c'était l'aparté. Donc quand vous pliez les jambes, enfin quand vous dépliez les jambes, en fait vous voyez, ça reste comme ça. En fait dans la version originale, la différence c'était que l'axe en fait était lui-même incliné, donc ce qui faisait que quand là c'était en diagonale, en fait automatiquement là ça se remettait droit. Ben, là la différence c'est qu'en fait ils ont mis ça, en fait, je vais vous montrer. On va d'abord déplier les jambes, et en fait alors vous dépliez les jambes comme ça. On va déplier aussi la jambe là. Okay. Et en fait, c'est que là, ils ont rajouté un... Vous voyez? Là, en fait, ça se remet droit comme ça. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait, après, vous pouvez faire au robot une pose avec des jambes plus écartées. Donc, c'est assez cool. Et ensuite, vous dépliez les pieds. Voilà. Donc, les pieds de la grenouille, ce sont bien les pieds du robot. Alors, ensuite, différence. Ça. Les pieds, étant donné que vous pouvez les écarter comme ça, vous pouvez les mettre comme ça, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, par rapport à la version Power Ranger, donc là c'est bien c'est les bons motifs, c'est pas des éclairs. Et par rapport à la version Kakule Daishogun aussi, en fait là c'est de la peinture et c'est moulé. Enfin c'est des moulures, donc c'est pas du tout un autocollant. Donc ouais, à noter, il n'y a aucun autocollant dans le robot. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est à ce niveau-là, vous pliez en fait. Voilà. Et vous allez amener les pattes avant de la grenouille à l'intérieur, là, dans cet interstice que vous voyez là. Voilà, vous voyez, en fait, il y a un interstice, donc vous l'amenez dedans. Hop là. Hop là. Alors, étant donné que les pattes sont bougent facilement, les pattes avant bougent facilement, parfois on vise mal. Donc voilà. Et là, vous vous retrouvez avec les jambes du Ninja Megazord. Donc voilà. Ok. Ensuite, le Godkumado. Donc le Ninja Zord ours. Donc lui, vous allez remonter les pattes arrière comme ça. Là, comme ça. Hop. Ensuite, vous allez rentrer les pattes. Alors ça, c'était comme dans la version originale. Là, il y a un ressort. Donc vous rentrez. Voilà. Alors, ça rentre pas d'un coup. Il faut en fait un peu rentrer. Ça va un peu et au fur et à mesure, ça va rentrer. Ensuite, la chose à faire, c'est que les pattes, là, elles doivent être orientées comme ça, vers l'avant. Donc vous faites pareil de l'autre côté. Vous les orientez vers l'avant. Comme
ça. Et ensuite, ben, vous mettez tout ça dedans et vous pouvez ensuite procéder à faire entrer l'avant du torse dans l'arrière. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec ça. Et la dernière chose à faire, c'est... Alors oui, là aussi c'est moulé alors que c'est pas un autocollant, donc c'est cool. Et ensuite, vous devez mettre cette barre de fer, donc qui est en plastique hein, bien sûr dans le jouet, et pas en diecast, là-dedans, et vous fermez, et vous vous retrouvez avec le torse du Ninja Megazord Kakule Daishogun. Voilà. Ensuite, on va faire la tête. Alors la tête, c'est très simple. Vous rentrez les deux ailes là. Ensuite, dessous, vous sortez, enfin, vous faites un peu sortir la tête. Ça vous permettra d'attraper le connecteur là. Parce qu'il y a un connecteur là, c'est nouveau. Avant, c'était en fait enfoncé juste, on va dire, grâce à des picots là. Mais là, il y a un connecteur. Vous verrez pourquoi. Et ensuite, vous remontez ça. Vous pliez la tête en même temps. Et voilà, la tête du Kakule Daishogun se révèle. Voilà, un superbe visage hein, qui fait bien ninja. Plutôt cool. Pour le loup, alors pour le loup c'est très simple aussi. Alors vous remettez les pattes là, comme moi je les ai mises comme ça, vous les remettez comme il faut. Vous rentrez d'abord les pattes avant. Donc hop, une patte avant. Une deuxième patte avant. Ensuite vous repliez les pattes arrière comme ça. Vous pliez l'autre patte arrière. Et vous remettez la queue là à l'intérieur. Et vous prenez le point qui est censé représenter un loup un peu stylisé. Et vous le mettez dessus. Donc, alors ça tient pas de suite. Il faut un peu jouer avec. Mais ça finit toujours par tenir. Donc, voilà. Hop. Donc le bras du Kakule Daishogun. Finalement, on va prendre le Zord singe. Donc le God de Saluda. Donc on va prendre les épées. Il n'y a plus besoin des épées après. Malheureusement, elles se perdent dans le jouet. Et elles ne servent même pas d'arme au robot, donc c'est un peu dommage. Donc là, vous resserrez les jambes. Ce que vous faites ensuite, et là, c'est un peu différent de la version originale. En fait, dans la version originale, les bras, en fait, vous ouvriez et les bras, en fait, rentraient. Ça rentrait à l'intérieur. La partie rouge, la rentrait vers le haut, si vous voulez. Donc là, en fait, vous ouvrez et ça se plie. Donc en fait, vous pliez comme ça. Et ensuite, vous mettez comme ça. Et là, en fait, c'est pour ça que ça tourne aussi. Vous remettez comme ça, vous voyez. Ça, hop, pour que ce soit comme ça. Et les bras, en fait, ils doivent être un peu... Comment dire? Enfin, il faut qu'ils soient un peu en diagonale. Pour que ça ferme bien. Donc voilà. Hop. Et c'est vraiment, il faut que ce soit en diagonale, sinon ça fermera pas, hein, je vous le dis. Voilà. Donc là, je suis même pas dans la position optimale. Alors attendez, je vais y arriver. Je sais pas s'il faut pas les mettre comme ça. J'oublie toujours. Voilà, là c'est bien fermé. Donc voilà, et ensuite, ben pareil, vous rentrez les jambes. Hop. Voilà. Donc c'est ça, le haut là qui rentre dans l'intérieur des jambes. Et ensuite, ben, vous prenez le point qui ressemble encore à un gorille stylisé, on va dire, vu de l'avant. Et vous le mettez sur la tête du God Saluda. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc ça c'est fait. Et ensuite on passe donc à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, on prend ça. Alors là vous avez, au lieu d'avoir deux connecteurs comme dans la version originale, vous en avez trois. 1, 2 et 3. Ah non, il y en a 3 dans la version originale aussi, je suis désolé, je dis n'importe quoi. Donc, comme dans la version originale, il y en a 3. Vous, hop, rentrez ça comme ça. Et voilà, ça c'est fait. Ok. Ensuite, vous prenez le bras là. Et hop, vous assemblez. Ça c'est fait. Vous prenez l'autre bras là. Et vous assemblez. Voilà, un robot où le rouge fait un bras. Un truc exceptionnel à l'époque. Et ensuite, alors là, c'est la plus grosse différence. Le connecteur de la tête, il est là. Et donc, comme je vous ai dit, ça s'enclenche pas... Normalement, sur la version originale, ça s'enclenche à droite et à gauche. Et là, en fait, vous avez un connecteur. Donc, vous avez le connecteur, vous mettez dessus. Et en fait, pourquoi ils ont mis un connecteur comme ça? Eh ben, alors aussi, ça tient devant aussi. Hein. Enfin, là, vous avez aussi un... Oui, ça dépasse un peu. En fait, ça se coince aussi là. Mais en fait, la chose hyper cool... Alors, j'ai pas le Falcon Zord, malheureusement, mais en fait, c'est que ça permet de faire ça. Voilà, ils ont fait un système pour que la tête puisse être relevée. Vous voyez, donc,
Alors, si vous regardez de plus près, ça fait que... Voilà. C'est plus facile à soulever avec la tête dessus, donc on reprend la tête. Et voilà, en fait, c'est... Alors, il faut imaginer que quand vous avez... Ceux qui connaissent le robot savent pourquoi je suis en train de tenir les pattes arrière. Voilà, ça permet, quand vous avez la version où il vole, ben d'avoir la tête un peu, en fait, plus vers l'avant, quoi. Donc, voilà. Alors, pourquoi j'ai tenu les pattes de l'ours? C'est parce qu'il y a un gros problème d'ingénierie, en fait, sur ce robot. Donc voilà, c'est un des gros problèmes, c'est-à-dire que si vous essayez de remonter les bras, ben en fait, ça marche pas. Là, en fait, ça tient pas assez là, pour que vous puissiez remonter les bras tranquillement. Donc, la pression que vous devez mettre dans les bras est plus importante que la pression pour mettre ça. Et donc ça fait que quand vous essayez de monter les bras, ben, ça fait ça. Donc ce qui fait que si vous tenez, vous y arrivez. Comme ça. Si vous allez dans l'autre sens, donc, voilà, si vous allez dans l'autre sens, il n'y a aucun problème encore une fois. Mais hop, si vous essayez de le faire normalement, ben voilà, ça cause quelques soucis. Voilà, hop. Donc, en tout cas, pour moi, on va remettre ça dessus. C'en est fini pour le Kakule Daishogun version Legacy, que vous voyez là. Donc, en fait, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était le regarder de cet angle. Parce qu'en fait, de cet angle-là, vous comprenez à quel point ce robot est proche de la version du costume de la série. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, quand on le voit, on n'a vraiment pas l'impression de vous comprendre comment ça s'est transformé. Et ça, c'est hyper cool. Donc pour moi, une des principales raisons pour laquelle il faut avoir ce robot, c'est ça. Donc voilà. À part ça, plus grand chose à dire sur ce robot. On va regarder la boîte si vous voulez. Donc là. Donc la boîte, elle ressemble à ça. On va la regarder de plus près. Donc ça ressemble beaucoup à la version du film, du robot. Alors je crois que cette version-là, où c'était les couleurs du film avec de l'argenté derrière, n'existe pas en version européenne. Je crois qu'il n'y avait que la version série qui est sortie chez nous. Donc voilà, ça, vous voyez, ça c'est pour faire la pellicule de film. Donc c'était comme ça, c'était dans cette boîte qu'ils ont décidé de présenter le Ninja Megazord Legacy. Donc ensuite, vu du dessus, donc vous avez ça. Sur le côté, vous avez les histoires que on voyait aussi sur les boîtes à cette époque. Et là ensuite, vous avez des explications sur les ordres. Et vous avez les specs du Ninja Megazord. Et ensuite, à l'arrière, vous avez voilà, les images du Ninja Megazord et comment il s'assemble. Voilà. Si vous aviez le Falcon Zord, je pourrais faire le Ninja Mega Falcon Zord. Enfin, Ninja Falcon Megazord, pardon. Et malheureusement, je ne l'ai pas encore. Donc voilà. Un jour, je l'aurai, je pense. Donc voilà, c'en est tout pour moi sur cette présentation du Ninja Megazord Legacy. Donc voilà, je répète, un robot que je vous conseille vraiment d'acquérir, même si vous êtes un puriste Sentai. Juste parce que justement, il respecte vraiment le matériel original de la série. Et quand même s'il y a ce petit défaut des bras qui vaut vraiment le coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne journée. Au revoir.